Mais bon. Enfin bref. Ouais. Si on passait au sujet suivant. Eh ben écoute, j'ai mis le tweet. Ah bah parfait. À tes souhaits, Thomas. Ou alors New York qui pète un câble et envoie RJ Barrett. Oh la vache. Ah bah En vrai, RJ Barrett a Philly. Alors, en vrai, pour le coup, Maxi Barrett. Ah, qu'est-ce que je vais regarder de ouf, ça arrive. Ah bah par contre, ouais, là par contre ça va commencer à être... Ça peut être intéressant. C'est clair, c'est clair. Tu dégages Ouais, mais Tucker, est-ce que tu t'essaies. Ça serait bien quand même. Mm. Pas bon. Qu'est-ce qu'on voit après, messieurs? Les joueurs et équipes à suivre. Oh, Ah, attention. Ce qui sera différent des joueurs qui vont exploser. Hein? oui, c'est plus ce qui va Parce attiser la qu'on- curiosité. Voilà, parce qu'on en avait fait justement une petite émission sur les joueurs qui vont, selon nous, exploser la saison prochaine. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Moi, j'en ai un à dire dès maintenant. Allez, vas-y, enchaîne. Kate Cunningham. Oui, oui, oui. Le Homer. Oui, mais oui, il sera regardé. Kate Bien sûr. Cunningham, il sera à suivre. Et les gens comprendront. Voilà. Ouais, j'en comprends. Et toi, Cade, on voit trop de dingueries sur Cade Cunningham. Pour moi, oui. de Mais- ouf. De base, alors que Thomas essaie de gérer sa connexion au Jura. De base, de toute façon, j'ai l'impression que les gens ont la mémoire courte. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'année prochaine, enfin, tu sais, à la rentrée 2024, du coup, septembre 2024, on va se dire, ouais, franchement, Paolo Banchero, bof. Alors que le mec, c'est un top 10 de draft, quoi. Enfin, c'est un top 1, tu vois. Et là, les gens ont trop pris pour acquis Kate Cunningham, tu vois. C'est Ah, c'est sûr. une dinguerie. Non, bien sûr. Mais c'est pas un rookie de l'année, Kate Cunningham. De quoi? C'est pas un rookie de l'année, Kate Cunningham. En tout cas, c'était un potentiel. J'ai pas dit ça. T'as dit ça. Ah, j'ai pas entendu ça, mais bon, c'est pas grave. Peu importe. Ah non, pas du tout. Ah, excuse-moi, autant pour moi, je suis désolé, je m'excuse. Mais ouais, mais non, oui, je suis d'accord avec toi. C'était peut-être ton rêve. Oui. Ok, ici avec. Alors, on prend peut-être vos suggestions sur le chat et après on prendra les nôtres parce que sinon après on va perdre vos messages. Ok, ici avec Chet Holmgren. Oui. Justement, Chet. Vous êtes hypé par Chet Holmgren? Ah bah, forcément curieux. Bah, j'ai hâte de le voir son premier match contre Wembanyama, moi. Quand il va le pocket. Oh là 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 là, ça y est. Ouh là là. Ça y est. Moi, de toute façon, je l'avais dit, je sais plus quand. Je crois que c'était même sur Forever. Chet, pour moi, c'est mon Roy. Hein. Pourquoi pas, hein. Ça peut, hein. Bah, Mon Roy. l'avantage qu'il a, c'est qu'il va être dans un environnement... Alors, c'est à double tranchant. C'est qu'il va être dans un environnement qui est déjà un minimum rodé. Avec C'est Shai Gilgeous-Alexander, voilà, on va pas refaire la saison qu'il a faite. Avec un effectif même qui est cohérent, avec Josh Giddey qui est plus que bon même à la main. Enfin, voilà, il y a un effectif qui est plutôt cohérent, qui est jeune, qui est prometteur. Et avec lui en pièces supplémentaires, ça peut être vraiment pas mal. Alors, le côté double tranchant, c'est est-ce qu'il va réussir à bien s'intégrer, justement, dans ces rouages et est-ce qu'il va pas y avoir peut-être un petit temps d'adaptation à prévoir dans un premier temps? Moi, je ne pense pas, parce que je pense que c'est un joueur qui est suffisamment intelligent pour bien s'intégrer collectivement. Mais on sait jamais. Mais je suis plutôt confiant. Ouais, mais je pense justement que si OKC arrive à faire un jump et arriver top 6, on va relier les points. Hein. On va faire Chet il vient, numéro 1 de draft, enfin numéro 2 du coup derrière Paolo Banchero. Ça rentre dans le 5 et ça va top 6 direct. Ah là. Si les stats suivent, attention. Ouais, là ça peut être sérieux, ouais. C'est sûr. Attention. Ouais, Chet Holmgren, pourquoi pas.
Ouais, Chet Holmgren. À voir si Zion va tenir toute la saison. Ah, purée. Vous avez vu le classique de l'été? Zion qui a perdu du poids? Ouais, Ah, ouais. je vois ça. Mais ça m'emmerde. Le sujet Zion, ça m'emmerde parce que putain, qu'est-ce que ça pourrait bien donner, merde. Bah, C'est Bah, il frustrant. était premier de la NBA, hein, les gars. Ah, c'est frustrant bah, de ouf. oui. Le début de saison des Pels, attention, hein, l'année dernière. Hein. Ouais, bien sûr. Mm. Bah, au 1er janvier, ils étaient premiers à l'ouest. Donc, Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis avec un Zion qui était dans le MVP leader, pas loin d'être dans les premiers. C'était en 25-12. ouais. Ouais, c'est frustrant. Mm. Exactement, Mercurochrome, c'est hyper frustrant parce que il y a tellement de potentiel avec cette équipe des Pels que ça fait chier. C'est clair. En vrai, je suis curieux de voir si Ben Simmons redevient un joueur de basket. Putain. Aïe, 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 aïe. Forcément. Est-ce que je vais. Oh là là. Est-ce que je vais Arrête. faire comme l'année dernière et je vais le mettre en Deepoy? Aïe, 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 aïe. Ah merde. Moi, par contre, pour aller dans le même sens, J'y croyais. pour aller dans un sens qui se ressemble un peu, pour voir si un joueur ou une équipe de merde va enfin devenir un joueur de basket, les Rockets. Les Rockets, je pense que ça peut être très intéressant cette année. À voir. Ime Udoka. Ouais. Plus que les Rockets, moi je vais voir Ime Udoka parce qu'on l'a vu à Boston en mode bon, l'effectif était déjà un peu construit. Il a pris un peu la suite de Brad Stevens. Ouais. Il a apporté sa touche, mais du coup la base était déjà là. Là, il y a tout à construire. Même la base, elle est pas là. Tu vois, les Ça, fondations, elles sont même pas là. C'est un autre exercice. Hein. Ah ouais. Donc est-ce que il va pouvoir bien faire les choses et dans le même temps parallèle, ça te concerne Enzo, Monty Williams. Ah oui, mais Monty Williams, ça, je me fais pas de soucis, puisque ce qu'il avait aux Suns, c'était pas non plus hyper avancé, comme ce qu'il va récupérer aujourd'hui avec les Pistons, qui part de plus loin, je te l'accorde, mais moi je me fais... Quand tu passes de Dwayne Casey à Monty Williams, franchement, ça va. Surtout que, vu son contrat, on va être forcé à lui laisser du temps, hein. Donc même si cette saison, y a rien qui va, ben on va devoir lui laisser le temps de... Et l'autre, voilà, hein. Il a un contrat de 6 ans. Hein. Tu penses qu'il a le temps, hein, le poteau. Hein. Ah, puis l'avantage qu'il avait aux Suns, t'as raison, hein, le truc était déjà bien avancé. Et puis l'autre, il a récupéré Chris Paul. Hein. Oui, bien C'est sûr. pas mal hein, pour installer une équipe. Hein. Après, voilà, faut pas faire genre, il a pas Kylian Hayes aussi. Le gars, il a un des meilleurs meneurs de sa génération. Il a Kate Cunningham, il a Jalen Duren, il a Jaden Ivey, il a Oscar Thompson, il a Isaiah Stewart. Tu vois, il a pas des points trop non plus. Il y a un vivier incroyable à Boston. Pistons légende. Hein. À Boston? À Houston. Ah, Houston, putain, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui Non, là Oh là là. Putain, ça rend sourd, hein. Kylian Hayes MIP season, exactement. Non, en Bien sûr. vrai, je pense que Kylian Hayes va partir. Je sais pas encore où, mais je pense pas qu'il finisse. Je pense pas qu'il finisse la saison. Et mais j'espère. J'espère que ça sera une bonne. Deadline, peut-être. Une bonne. Comment dire? Ah! Bonne destination. Merde. Ouais, merci. Exactement, une bonne destination pour lui. aïe, 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 le bug. Ah, et c'est toi qui parles. E2-3. Va te revoir. Ah Il y avait du Dallas. Il y avait du Dallas dans le chat. Ouais. Ah, curieux. Alors moi, je suis curieux parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait une énorme free agency que ça. Et qu'en fait, c'est l'équipe Paris. Là, c'est le grand pari de cette NBA parce que déjà, t'as re-signé Kyrie. Bon, on va voir ce que ça donne avec Luka. Mais genre, t'as pris Grant Williams. Faudra voir comment ça s'intègre. T'as pris Dante Exum. Pareil, lui, c'est un pari de ouf. T'as pris Richon Holmes. Ok. Pourquoi pas. Je sais pas quoi en penser en fait de cette équipe. Moi, je demande à voir. J'ai pas d'a priori. J'ai pas d'a priori, mais pareil, là aussi, je pense que le pari Kyrie Irving est un peu à double tranchant. Donc,
En fait, toujours avec un gars comme ça, de toute façon. s'il se tient correctement, je pense que Dallas ne peut qu'aller. Par contre, C'est le problème. Voilà, c'est ça. Par contre, s'il commence à faire des conneries On connaît encore le à gauche à personnage. droite, il va encore me saouler. Putain. Compliqué. Bah, tous les ans, on se dit ça, il va se calmer, il va rien faire, il va machin, puis tous les ans, t'as des surprises. Donc, c'est le problème d'un joueur comme ça. L'évolution des Knicks. Bah, est-ce qu'il y aura Joel Est-ce qu'il y Embiid aura au vraiment une Knicks évolution. Bah, c'est ça. Là. Ou est-ce qu'il y aura Donovan Mitchell Pas évident, hein. Putain, Donovan Mitchell. Je sais pas s'il va avoir vraiment une évolution aux Knicks. Je Non. suis sceptique un peu. Bah. Est-ce qu'ils ont Moi, je pense que ils ont pas atteint leur plafond? ils ont bien recruté quand même. T'as rien que DiVincenzo, moi, ça me fait plaisir, tu vois. C'est un truc qui me Ça, fait c'est plaisir pas de mal. ouf. Donc, T'as prolongé Hart. Ouais, je pense que ça va être une saison encore mieux pour eux que celle qui vient de se passer. DiVincenzo, c'est juste pour Il a attirer, dégagé. pour attirer des spectateurs italiens, ça c'est tout. T'as dégagé. Pour l'instant, t'as dégagé Derrick Rose. T'attends de dégager Evan Fournier. Incoming. Mais il y a quelque chose qui est pas mal, ouais, c'est clair. Va falloir voir comment se développent les Quentin Grimes, Emmanuel Quickly, pardon. Là, je vois leur roster sous les yeux. Après, ça a pas énormément changé. Vraiment, t'as pris que DiVincenzo, de notable. Mais ça peut être sympa. Bah, Ça peut être sympa. surtout que bon, il y a Josh Hart qui est arrivé en cours de saison aussi. Là, tu le fidélises en le prolongeant. Je pense que c'est pas mal, moi je trouve pour une fois, New York J'arrive. a de la stabilité. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Pour une fois, c'est stable. Donc moi je suis plutôt satisfait justement. Pour une fois c'est bien qu'ils aient pas eu à faire énormément de mouvements, mais justement de solidifier leur noyau dur avec notamment les prolongations de Josh Hart. Tu ramènes DiVincenzo qui est un très bon joueur de complément, qui est capable d'apporter des points assez rapidement s'il prend feu, qui défend bien, qui est très intelligent. Non, moi j'aime beaucoup pour le coup ce que fait New York. Et je pense que ce sera dans top 5. Ouais, top 5 de l'Est. Je pense que ça peut vraiment être pas mal. Ouais, comme l'année dernière, ouais. Et Ahmed, il met en tant que suis- fan des Cavs. En tant que fan des Cavs, c'est vrai que les Cavs, ils ont fait une free agency, Intéressante, hein. mais de ouf, qui est passé sous le radar. C'est incroyable, hein. Strauss, ils ont eu ça. Strauss et Russ, Nyang. Nyang. Je crois qu'ils en ont d'autres, hein. Je crois qu'ils ont chopé d'autres joueurs, hein. Oui, Attends, Ty je vais Jerome. voir leur effectif là. Non, t'as pris que ça du coup. Il n'y a pas Ty Jerome. T'as Parce gardé tout le monde. qu'il y a Ahmed qui met Ty Jerome. Ouais, Oui, mais t'as Jérôme. Ouais, mais ça Pas c'est les mineur. couilles de Ty Jerome. C'est mineur, c'est ça que je veux dire. C'est les arrivées un peu genre en mode voilà, c'est bon. Sinon tu dis que t'as drafté le frère de Evan Mobley aussi, tu vois. Ouais. Ouais, Donc, ouais, les Cavs. De mon côté, moi je me. Oui, Ouais, Thomas. vas-y Thomas. Non, mais j'allais embrayer sur une autre équipe, donc fini avec les Cavs, si tu veux. Vas-y. Non, mais les Cavs, je pense juste que ça va topper le. Attention au top 3 pour les Cavs. Non, doucement. Ah, sur Ah, la... non, en saison régulière, ouais, ce que j'allais dire sur de la saison régulière, pourquoi pas. Oui, sur la saison régulière. Je finis 4ème l'année dernière, donc oui. Mais ouais, pour l'année prochaine, je me suis noté 2 points. Moi, c'est les Lakers. Où, quand tu vois leur saison l'année dernière, leur première partie de saison qui était catastrophique, faut le dire, qui ont réussi à sauver en faisant des bons transferts, on va dire, et une grosse deuxième partie de saison post All-Star Game. Si l'état de santé de LeBron et Anthony Davis bouge pas, que t'as des mecs comme Austin Reeves, tout ça, qui vont bien finir par grimper, bah attention à la saison des Lakers, quoi. Oh oui. Et Tiens, est-ce que t'as Lakers, senti à mon mon souffle avis. Est-ce que t'as senti mon souffle? Est-ce que vous avez Tu entendu souffles mon- Enzo? tu souffles? Je souffle quand je me dis Austin Reeves. Arrêtez avec Austin Reeves. Bah, Ça va me casser les Ah, couilles. gros. Mec. Regarde les playoffs qu'il fait l'année dernière. Bah hein. oui, Austin Reeves est un élément du noyau dur maintenant des Lakers, que tu le veuilles ou pas. Est-ce bien qu'on sûr. peut le laisser confirmer avant de dire noyau dur, pas noyau dur? Bah ça Ah, bah, l'a pour été moi, la la saison confirmation, ça peut dernière. être sur les playoffs. Hein. Bah oui, ça s'est vu sur les playoffs.
Ça s'est vu sur les playoffs où il était pas spécialement ciblé, ni préparé, ni rien. Bah oui, mais quoi qu'il en est, il fait partie du succès des Lakers. Il fait partie du succès des Lakers jusqu'au final de conf. Là, en effet, je suis d'accord avec toi, il fait partie du succès des Lakers. Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Mais là, on va voir, en effet, là, ça va être la saison de la confirmation. Là, je suis d'accord. Voilà, merci, c'est bon, on est d'accord. Je dis pas que c'est une deuxième Austin option des Reeves. Lakers, mais je dis que derrière, par contre, ça pour épauler un LeBron et un Davis, il va te faire une bonne saison. Mais tu vois, genre, je m'attends même pas à ce qu'Austin Reeves y confirme en mode même progression, parce que tu vois, si t'as un Austin Reeves comme là sur la saison régulière précédente, si t'as un Austin Reeves à 13 points, 3 rebonds et 3,4 passes, mais c'est très bien dans ces Lakers en fait. Bah oui. D'accord, C'est bien ce qu'il sûr, faut. mais quand j'en vois certains parler comme The Next Superstar, Rated Or, Ah non, Certains. Non. certains c'est beaucoup trop de gens sur Twitter. Oui, mais bon, C'est Twitter. beaucoup trop de médias Je américains. connais ces gens. C'est bon. Pourtant, Dieu sait que j'aime beaucoup Austin Reeves. Non, il sera pas superstar. Mais par contre, il a clairement le potentiel pour avoir une carrière de très bon joueur. De très bons role-players parce qu'il sait faire beaucoup de choses, Oui. Austin Reeves. Il sait défendre, créer, scorer. Il sait créer son shoot, il sait créer pour les autres, il sait juste être un spot-up shooter. Il sait faire beaucoup de choses. C'est un peu un glue guy. Ouais. Et attention, hein, le poteau, il tourne à 40% à 3 points l'année dernière. Hein, et 53% au tir. Hein. Ouais. Mhm. Donc, À voir. L'autre, il est à 2 doigts de faire une saison 50-40-90. On n'est pas prêt. Hein. attention, à voir. Mais par contre, c'est vrai qu'on parle. Là, on a parlé d'Austin Reeves. Mais par contre, le recrutement des Lakers. Ouais. Oui. Là, Oui. c'est Masterclass. sérieux. Hein. Masterclass. En tout cas, c'est très cohérent. T'as gardé tout le monde. T'as viré Mobamba pour prendre Jackson Hayes, qui est un meilleur basketteur. T'as pris Cam Reddish au minimum en mode c'est un 14e homme et au pire il peut exploser et là tu dis bah tout bénef. Mhm. T'as pris Gabe Vincent en mode voilà nickel, ta rotation sur le poste 1 c'est D'Angelo Russell, Gabe Vincent Trop bien. Franchement, trop bien pour les Lakers. Très bien. et genre pour 26 millions 29 millions l'année. Oui, rien, ouais. Oui, non, là-dessus, c'est bien. chaud. Ah ouais, non, le GM, putain, j'ai plus son nom, ce con. Mais, Rob Pelinka. Rob Pelinka, masterclass, hein. Oula, attention. Ah là, par contre, ouais. Il a bien taffé. Après, Rob Pelinka, depuis j'ai envie de dire, depuis toujours, il a toujours bien taffé. Hein. Oh non, l'intersaison, non, l'année dernière, là, où il était à Disneyland pendant la trade deadline, là. Il y a des moments où il peut rien faire, et je pense que des fois, il vaut mieux ne rien faire que faire de la merde. C'est pas faux. Oui, totalement. D'accord. Oui, ça, c'est pas faux. Après, Mais l'association Westbrook-LeBron-AD, c'est lui aussi. Hein. oui, alors Oui. c'était un pari. Bon, après, en soi, j'ai envie de te dire aussi, t'as Russell Westbrook qui t'est proposé. C'est quand même, on va être d'accord, d'un premier abord, c'est quand même assez compliqué de refuser. Faut quand même se dire. C'est bon. Même si, voilà, C'est bon. non, mais tu sais très bien ce que je pense du joueur. Mais je pense que tu me proposes quand même Russell Westbrook. Je fais, bon, C'est bon, est-ce qu'il c'est bon, serait... monsieur, je cours tout droit. Non, ça, c'est Giannis. Non, mais... Ouais, bon, c'est oui, peut-être en non. effet un peu le bémol sur... allez, c'est peut-être le point noir, on va dire, parce qu'en effet, bon, il a un peu puis- sacrifié une saison et demie. Comme disait Ahmed, l'intersaison, il recrute les Carmelo, Dwight Howard, tous les trentenaires, là, toute la maison de retraite, là, c'était horrible, ça aussi. Je pense que c'était aussi pour faire plaisir à LeBron. Hein. Ah, il doit y avoir un peu de ça. Ils étaient post-titre, en plus. Non, crois que c'est l'année la saison... post-titre, Non, hein. c'est la saison d'après, c'est après 2021. Ouais. Ah bon Côté coach, ouais, DeAndre Jordan aussi, ils avaient pris. Oh, Oui, bordel. parce qu'il faut rappeler qu'il y avait André Drummond en 2021. C'est vrai. Le GOAT. Le GOAT. Le DD. Quel joueur, moi, je vais attendre moi, messieurs, je vais attendre la saison de monsieur Tyrese Haliburton. Mais d'une force. Vas-y, Tyrese. Fais une saison en 22-12, s'il te plaît. Et les Pacers, je vous le dis tout de suite, hein. Les Pacers, ça sera top 6 l'année prochaine.
Oula, doucement. Hot take, elle est là. Ok. Elle est là. Mais les Pacers à l'est, là, ça va se taper pour le top 6. Hein. À voir. Moi, j'ai dit doucement. Ouais, les Pacers, les Pacers, fais gaffe, Maxime, il y a une porte qui s'ouvre derrière toi, il y a un fantôme. Mais Attends, c'est le vent. c'était le souffle d'Enzo de tout à l'heure. Mais C'est fermé. bah les Pacers, je sais pas. Comme d'habitude. L'année 2 de Carlisle. Ouais, l'année 2 de Carlisle, mais est-ce que enfin T'as pris Bruce Brown. est-ce qu'on va enfin voir un Miles Turner exploser réellement? T'as pas besoin qu'il explose, hein, Miles Turner. Hein. T'as juste besoin qu'il fasse du Miles Turner. Est-ce que t'as besoin que Miles Turner se casse de là, surtout? Bah là, Miles Turner qui tourne en 18 points, 7,5 rebonds. Bah, c'est tout ce qu'il te faut en fait. Mais Miles Turner qui a 7 rebonds, c'est nul. ça par contre, ouais. Mais tu t'en fous, Quand même. de ça. Quand même, cette rebond, c'est pas énorme. Hein. Quelle équipe, Oui. quelles équipes, enfin, les équipes pour moi, alors peut-être que je me trompe, hein, mais les équipes en NBA qui possèdent en leur sein un énorme rebondeur dominant, ça se compte sur les doigts d'une main. Ouais, mais. Mm. C'est plus vraiment la mode entre guillemets ou la norme d'avoir vraiment un rebond, un gober de rebond. Hein. Bah, gober de rebond, mais. Ah, si, t'en as quand même. Dis-toi que le meilleur rebondeur l'année dernière en total et en moyenne, c'est Sabonis, il était qu'à 12. Ouais, On mais. a vu des saisons où il y en avait, ils étaient à 15 rebonds, 16 rebonds de moyenne. tu vois, Ouais, genre. mais après, les 15-16 rebonds, c'est quand même des anomalies. Hein. Là, on parle de mecs comme Dwight Howard, éventuellement Rudy Gobert, qui sont vraiment des spécialistes pour le coup du rebond. Mais quand tu regardes bien, les pivots ou même ailiers forts dominants, ils sont quand même pas loin d'une moyenne de 10 rebonds. Ils sont peut-être sur du 8-9 rebonds. 7 quand même pour un intérieur, ça fait light hein, quand même. Hein. Oui. Ouais, mais bon, Oui, en oui. vrai, moi cette équipe, j'y crois bien, tu vois. Et je voyais dans le chat aussi l'évolution de Ben Maturin. Voilà, t'as récupéré aussi Obi Toppin, hein, faut pas l'oublier. Oui, c'est vrai. Mine de rien, Obi Toppin dans ce bordel, déjà, il va ramener du rebond aussi. Non, c'est pas tout mal. Moi, j'aime bien. Faut voir. Ça va être mon équipe, mon équipe un peu sexy de l'Est. D'ailleurs, j'ai vu, je ne sais plus qui c'était tout à l'heure dans le chat, mais quid de Cam Thomas? Ah, foutre. Déjà qu'il joue 3 semaines d'affilée, on verra. Ah, pourquoi pas hein. Tu veux savoir? Alors, j'adore Cam Thomas, hein. C'est un des joueurs chouchou, j'aime bien. Mais j'ai l'impression que Cam Thomas, ça va être Alonso Trier. Et que l'autre, il va exploser, et puis après, il va rapidement sortir du circuit NBA. J'ai peur. Je sais pas. Le Il concert. doit y avoir quelque chose, parce que l'autre, il nous a sorti une semaine incroyable, Bah, c'était Michael et Jordan. après, on l'a plus revu. Mm. On l'a plus revu. Mm. Le premier tour là des playoffs. Non, mais même dans la saison, Cam Thomas, il jouait plus. Ouais, il avait fait sa petite passe. Jacques Vaughn, il a dit non. Mais par contre, est-ce que le futur MIP ne serait pas un certain Bridges Piscine. ou Monsieur Pont? Non, je pense pas parce que il a Miles quand même. Bridges. En fait, il a déjà été dans les conversations MIT l'année dernière. Je vois mal être encore une fois dans la conversation. Moi, en tant que MIP, je vois bien un petit Anthony Simmons se glisser. Oh, je sais pas, lui, je n'y crois mais absolument pas. J'ai peur. J'arrive pas. Shaedon Sharp, il va lui mettre une vitesse. Je sais pas. C'est vrai que Anthony Simons, alors après, je suis peut-être mal placé hein, pour parler parce que c'est vrai que Portland, c'est pas l'équipe que j'adore regarder. Ouais, je sais pas. Enfin, Anthony Simons, c'est un bon joueur, hein, mais c'est pas celui qui. Ouais, je sais pas. J'ai un peu de mal à cerner et voir ce qu'il peut donner par la suite. Donc, après, qui me surprennent, hein, qui me surprennent positivement, hein, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à le. Ouais, j'ai un peu de mal à me faire une projection sur lui.
Les stats de Jordan Poole vont aussi enfler, mais ce sera vraiment une explosion. Non, parce qu'on a vu qu'il était capable de tourner à plus de 20 points. Et il va prendre 10-12 tirs de plus que Warriors, quoi. Pas mal. Mais il va en mettre que 2 de plus, quoi. Il va en mettre que 2. Voilà. C'est clair. Très bien. La saison des Wizards, les gars, ça va être du n'importe quoi. Hein. Ouais, On va voir Jordan Poole et Kyle Kuzma qui vont se partager 50 tirs chacun. Ça va être incroyable. Hein. On va bien se marrer comme ça. Bah oui, hein, les matchs à 1h du Basket matin, champagne, hein. va falloir aller voir. Hein. C'est clair. Bah après, alors, en termes d'équipe à suivre, c'est vrai qu'on les a pas mentionnés. Bah les Suns. Hein. On va être curieux de voir ce que ça va donner. Hein. Ouais. Ouais, je sais pas, enfin, je te mens pas. Moi, j'y crois pas. Hein. Ouais, en fait, c'est pas que je crois pas, c'est que je m'en bats les couilles. Moi, vraiment, on m'en bat les couilles de cette équipe. Il y aura les. En fait, elle inspire rien. T'as aucune sympathie pour eux. Moi, ce que j'aime bien des Suns, c'est que j'ai l'impression que ils avaient zéro marge et ils se sont quand même pris des joueurs assez sympas en Ah coach oui, de- en minimum, ils ont vraiment pris les joueurs qu'il fallait prendre. Hein. Ah ouais. Ouais, par contre, Thomas, est-ce que tu peux te mute ou éloigner ton micro, je crois, Pardon. Merci. quand tu bois. Mille excuses. Genre, t'as pris du Bates Diop. T'as toujours Josh Okogie, Damian Lee, Eric Gordon, Drew Eubanks, Watanabe. Tout ça, même Ish Wainwright, tu vois. Genre, c'est des mecs qui. Tu vas pouvoir les envoyer au charbon sur n'importe quoi. Je trouve qu'ils s'en ont pas si mal sortis, quoi. Je sais pas. Ils ont bol. Ouais. Je sais pas. Bon, après, ouais, pour moi, Ah les ouais, ça Suns, va être c'était une- 2021 ou rien d'autre. Hein. Pour moi, leur prime, il est derrière. Hein. J'y crois. Attention cette année. Bah, on en a pas parlé aussi, mais moi, il y a une équipe et puis un joueur qui. C'est pas une surprise de les voir au-dessus, mais attention comment ils se comportent. Moi, c'est avec Milwaukee. Hein. Parce que tu finis premier l'année dernière et puis tu te fais sortir par le 8ème, d'une bonne grosse claque, on va pas se mentir. Attention à la saison de Giannis cette année. Hein. Je pense qu'il va vraiment claquer. Ah, si, moi, je pense qu'il va vraiment claquer. Puis Moi, tu vois, moi, tu vois, si je mets Cleveland sur le podium, c'est eux que je fais descendre en 4. Ah, Ça dépendra de Middleton, comme dit j'ai- Ahmed. Hein. Ouais, c'est pas, ça dépendra pas de faux, hein. ça. Ouais. Ils ont pris qui comme coach là? Attends, j'ai un trou. Vogel. Vogel, oui. Non, Vogel, c'est les Suns. Non. Ah, parle pas de qui tu parles. Milwaukee. Milwaukee. C'est un assistant. C'est un nouveau. Ouais. Ah, c'est un intérimaire. C'est pas c'est AJ Griffin, non? Il vient de chez Je Adecco. crois que c'est AJ Griffin. Mais Non, pas. Ouais, Adrian Griffin, pardon. Adrian Griffin, oui. Ouais. Oui, Adrian Griffin, Voilà. tout à fait. Moi j'ai peur que là les Bucks t'aies pas pris l'occasion au vol de tout tourner une page Moi, je. et que je relis Brook Lopez et tout là. Tu Ouais. gardes Ouais. Parce que la Middleton claque en contre lieutenant. Miami, c'était le moment de changer, ouais. Ouais. J'ai peur que tu vois Brook Lopez ça vieillit. Le groupe là, tu gardes des mecs comme Grayson Allen, des mecs comme ça, genre. J'ai l'impression que ça va être une perte de vitesse Milwaukee. Par contre, Giannis sera encore incroyable. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va step down un peu, tu vois. Bah, ouais, moi, ce qui m'emmerde un peu chez eux, là, c'est que. Pas de nouveauté depuis 3-4 ans non plus. Hein. Ouais, Drew Holiday commence à prendre un peu trop de place, financièrement parlant. Ouais. Mm. Ah, bah, Un petit 35 peu millions trop. le poteau, non? Un truc comme ça? Exactement. Ouais. 38. Je sais plus exactement combien, mais il est pas loin de la quarantaine. Non, pas. On parlait du contrat de Tobias Harris. Drew Holiday, Bah, Drew Holiday, il il passe vieillit. sous les radars, mais... Il vieillit aussi, hein. C'est surtout ça ça. fait cher le mec qui défend, quoi. Ouais, ça vieillit, et puis il fait pas d'excellents playoffs non plus. Hein. Non. Ah bah, les Bucks sont passés à côté de leur playoff, de toute façon, tous. Hein. Ouais, enfin, ouais, je devrais dire, il Ah, fait c'est pas ça. un excellent premier tour. Parce que ça s'arrêtait. Ouais. Oui, voilà, Il n'y a pas eu plus. c'est ça. Ouais. MIP Donc, non, Maxey après, il y aurait quoi? Après, en fait... Bah, si Harden part, ouais. Ouais, Ça peut. c'est Endless Bullshit Talk qui le dit. Est-ce que la Après, saison des Wolves avec
Merde, j'ai perdu Putain, son les nom. Wolves. Qui était blessé l'année dernière. Anthony Edwards. Aidez-moi. Non. Kyle Anderson. Carl Anthony McDaniels. Towns, pardon. Ah, Carl Anthony Towns qui était blessé toute l'année dernière, et puis Anthony Edwards qui, pour moi, on va le voir sur la Coupe du Monde, va être un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Sur la saison prochaine, qu'est-ce que ça vaudra à voir? Rien. Non, t'y crois pas, toi? Je n'y crois pas Ah ouais, une moi, seconde. j'y crois aux Wolves. Non. Tant qu'il y aura Carl Anthony Towns, je n'y croirai pas. Moi, j'attends de voir. On n'a pas vu pour l'instant ce projet avec Towns en vrai. Ah, moi, On l'a pas vu. On a aperçu des choses, mais on l'a pas vu. Et en vrai, ils ont posé des problèmes à Denver avec des absents. J'attends de voir. C'est la saison où il faut montrer. Ah, ils ont posé des problèmes, Pardon. Ouais. Ils ont pris un match. C'est quand même. l'équipe qui a posé le plus de problèmes à Denver pour moi. Ouais. Bon. Ok. Même Bruce Brown l'a dit, hein. Ouais, non, mais c'est bien, Ouais, mais... non, mais Ouais, je sais pas, enfin... je reviens sur MIP Maxey. Faut quand même que Maxey il nous sorte parce qu'il fait une saison à 20 points de moyenne, hein, le Coco. Il faudrait vraiment qu'il step up et qu'il aille sur les 25 points de moyenne. Hein. C'est ça. 25 points avec un peu plus de passes. Et surtout, C'est ça. Philadelphie qui MIP soit au moins dans le Sengun. top 3. En vrai, pourquoi pas? Ouais. Mais en fait, le problème avec le dossier Sengun, c'est que j'ai l'impression que même dans la tête et le recrutement est allé dans ce sens-là, c'est que j'ai l'impression que Sengun va être super limité dans son rôle. Bah C'est oui. que dans la hiérarchie, Je pense qu'en termes de création, il va avoir beaucoup de crédit. que dalle. Ah, moi, j'y crois pas. Pour moi, si t'as ramené Van Vliet si cher, tu dois développer Jalen Green. Déjà, rien que dans la création, t'es déjà troisième option. Et après, bah, tu dois développer c'est Amen Amen Thompson Oui. qu'ils ont pris. Oui. Voilà, t'as Amen Thompson à développer, donc faut que tu y passes le ballon. T'as toute une flopée de postes 3-4 là où va falloir faire le tri de qui tu gardes pas. T'as Dylan Brooks qui lui a fait plein de déclarations en mode ouais je veux créer et tout, je veux scorer, je veux retrouver mon côté scoreur. J'ai l'impression que Sengun malheureusement il soit vraiment limité par rapport à ce qu'il peut donner quoi. Mhm. Ouais, je sais pas. C'est- Sengun est un bon joueur. Hein. Il a de très bons fondamentaux et tout. Mais ouais, non, l'environnement de Houston, non, c'est pas propice Faut à avoir ce eu qu'il deux puisse cas. se développer. Moi, j'y crois pas. Hmm. Est-ce qu'on parle des Hawks? Fuck Trae Young. Ah oui. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Voilà, exactement. Non, bah on verra, écoute. On verra. Qu'est-ce que tu veux dire ils ont perdu John Collins. Ils ont fait zéro move à part Wes Matthews Ouais, génial. sur la free agency. Qu'est-ce que tu veux... Voilà, on verra quoi. Le cadavre de C'est pas Wes excitant Matthews. du tout quoi. Euh, C'est pas excitant. La question hors sujet de la patate de José Ramirez. Qui va finir meilleur parker de la Ouais. Coupe du Monde? Anthony Edwards. Merci, Anthony c'était forever. Edwards. Oui. Il y Oui, a- je pense. Capella reste. Bah pour l'instant Capella reste hein, les gars. On verra. Hein.